téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au féminin. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de notre invité, l'architecte Rehab Menharawi. Et ensemble, nous allons découvrir non seulement des points marquants de sa vie, mais également nous allons découvrir son parcours comme architecte et également ses aspirations pour l'avenir. Rehab Menharawi, bienvenue à notre programme. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci bien, Yamuna. Rehab, on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Je me souviens toujours bien de l'école, parce que j'ai été dans plusieurs écoles, en effet. Enfin, il y avait beaucoup des écoles et ça m'a beaucoup affectée. Oui. Encore plus, j'avais deux frères, j'avais pas des sœurs. Enfin, j'ai été, c'était vraiment tellement bien d'avoir des garçons dans ma vie parce que ça m'a donné beaucoup de courage. Rehab, vous avez mentionné que vous avez passé votre enfance entre plusieurs écoles. Ça peut être un atout ou un inconvénient. Vous pouvez faire beaucoup d'amis, mais également vous pouvez sentir une instabilité. Parlez-moi de votre expérience. Comment ça s'est passé cette expérience entre plusieurs établissements scolaires? Ça m'a changé beaucoup parce que j'étais assez timide et j'avais allé à une école religieuse, le franciscaine. Et ensuite, j'ai été avec les rebelles du lycée. Alors, ça m'a beaucoup changé, mais dans une direction très positive, je pense. Parce que, en effet, avec les religieuses, on doit toujours soigner les mots très bien, avoir de la discipline tout le temps. Mais dans une école comme le lycée, j'ai appris à parler ce que je veux dire. Enfin, c'était de la liberté. Très bien. Également, vous, pour la période de l'université, les études à l'université, vous avez choisi un domaine qui est à la mode à la fois, mais également qui mérite beaucoup de travail et d'attention. L'architecture, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi l'architecture? Mon père était ingénieur. Ça a commencé comme ça. J'ai été à l'université des Polytechniques, comme ma famille. Mais enfin, c'était toujours l'architecture qui m'a rattrapée parce que l'architecture, je dis toujours que c'est la moitié de l'art et la moitié ingénieur. Alors, c'était pourquoi j'ai choisi l'architecture. Parce que je voulais être les deux, une artiste et encore un ingénieur. Et un bon architecte, quelles sont ses caractéristiques selon vous? Un bon architecte doit comprendre très bien les gens. Un bon architecte et un bon ingénieur, tous les gens. Mais il faut comprendre très bien les gens. Parce que les gens toujours ont des aspirations cachées. Enfin, on fait une maison, on fait un bureau, on fait n'importe quoi, mais on veut toujours envoyer des messages et on veut toujours faire des déclarations pour le monde. Alors, les gens sont les plus importantes choses dans mon métier. Je dois étudier les gens très bien. Alors ça, c'est une réponse que j'attendais pas. J'ai cru que vous allez parler de bien faire le travail, avoir un réseau d'ouvriers, avoir des idées. Mais là, vous avez parlé de la nature humaine. La nature humaine. En fait, ce n'est pas parce que tous les gens doivent très bien savoir ce qu'on fait. Mais en fait, si on comprend ce que les autres veulent, c'est ça le problème. C'est ça la différence entre quelqu'un qui fait son boulot et quelqu'un qui fait très bien son boulot. Parfait.
Vous avez terminé les études sans problème et vous vous êtes lancé dans le monde professionnel. Parlez-moi de vos premiers pas comme architecte. Euh, j'ai travaillé dans exactement 3 bureaux de design. J'ai passé longtemps dans chaque bureau parce que je voulais vraiment avoir l'expérience et en plus, euh, euh, je me sentais à la maison. Chaque fois que je travaillais dans un bureau, je me sentais très bien à ma place. Alors, j'ai fait beaucoup des voyages et aussi j'ai rencontré beaucoup des gens. Il y a beaucoup de diversité des architectures dans le monde. Les Anglais ne sont pas comme les Allemands, ils ne sont pas comme les Espagnols. Alors, ça, je pense que ça, c'était le plus positive chose, la plus avantage de travailler dans une entreprise, dans une grande entreprise, parce qu'on est soumis tout le temps à une très grande diversité. Et vous avez parlé qu'il existe plusieurs courants, plusieurs écoles en ce qui concerne l'architecture. Quel est le courant que vous préfériez ou l'école que vous voyez que ça reflète vos idées et votre goût? Alors là, je pense que je ne suis pas de courant, je suis toujours encore les personnages, comme on dit, les stakeholders des projets. Alors, ce n'est pas toujours mon idée, c'est mon idée pour le projet ou mon idée pour les valeurs du projet ou mon idée pour les gens qui vont utiliser les projets. Alors, je dis qu'un projet qui est qui est réussi, c'est un projet qui réfléchit l'identité des gens qui vont l'utiliser. Alors, c'est ça mon idée pour une très bonne design. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez décidé d'arrêter le travail pour les grandes entreprises, vous lancer dans un projet, de monter votre bureau. Des fois, même si on a l'expérience, on hésite de se lancer dans une aventure pareille qui est peut-être un peu aventurière. Pour vous, comment ça s'est passé? Ce n'était pas facile. Mais à un moment, j'ai décidé de faire mon propre équipe consistant de 4 à 5 jeunes architectes pour suivre mon idée et mon théorie de design. C'était essentiel pour moi. Je devais le faire avant de faire avant d'arrêter de travailler. Il reste longtemps pour arrêter le travail, mais vous vous êtes lancé dans cette aventure depuis combien de temps maintenant? Presque 2 ans. Et comment vous avez trouvé l'expérience jusqu'à maintenant sur le terrain? Ça s'est bien passé à mon avis. Parce qu'avec une grande équipe, on n'arrive pas à faire attention aux petits détails, mais là, avec une petite équipe, on fait attention aux petits détails et on peut poursuivre très bien les projets. Rihab, également, vous êtes mère de 2 enfants et faire l'équilibre entre la vie familiale et les responsabilités professionnelles, ce n'est pas facile. Parlez-moi un peu de votre expérience, comment vous avez su faire l'équilibre entre les deux. Alors, ce n'était pas très facile
parce que je voulais être sûre que tout allait bien, leurs études, leurs activités et surtout leur morale. Mais je crois que j'ai bien fait parce que ma fille, elle a gradué de l'Université de Lumière à Lyon, en France, et elle a 24 ans maintenant et elle est en train de travailler ici en Égypte. Et mon fils, il fait ses études de business à Barcelone, il a aussi 20 ans. Alors ça, je crois que ça a bien passé. Vous avez fait un très bon travail et là, votre fille, elle a suivi un peu votre parcours. Elle est architecte, elle également? Non, non, non. Ma fille, elle a fait du sociologie et du Hmm, Sciences Po. C'est tout d'accord. à fait différent, Différent mais aussi, elle est oui. très bien. Oui, Oui. Et votre fils, il a fait ou il étudie toujours la gestion, business, tout ce oui, qui oui. concerne son parfait. Oui. Et est-ce que vous n'avez pas encouragé un de vos enfants à continuer votre parcours, à être architecte, peut-être à venir donner une aide avec vous au travail? Moi, je voulais une aide. Il y a une grande partie dans mon travail pour les recherches, mais en effet, non, je voudrais qu'ils font ce qu'ils veulent. Mhm. Parfait. Et également, Rehab, je voudrais savoir, au moment de détente, de vacances, où vous aimez aller en Égypte. En Égypte, là, moi, j'aime voyager. J'aime beaucoup voyager. Mhm. Alors, en Égypte, on va partout. Euh, le Sinaï, c'est une très importante destination pour moi et pour mes enfants et pour mon mari. Dahab, Gouna, Sainte-Catherine, les activités là-bas sont différentes et aussi le Méditerranée aussi. Mhm. Euh, euh, Ça veut dire mais, les côtes, hein? La mer, les côtes, c'est ça qui vous la intéresse mer, le les plus. côtes, mais j'ai aussi été à El Wahed Mhm. et c'était très intéressant. El Fayoum. J'étais partout en Égypte, presque partout Oui. en Égypte. Je voudrais également savoir qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Bon, c'est un cliché Hadid. Mhm. Elle est une architecte, mais elle est très inspirante parce que c'est une vraie designer. Parce que Mhm. Zaha Hadid, elle fait pas seulement les bâtiments et les intérieurs, Mhm. mais aussi elle a fait des costumes, des chaussures, Mhm. des colliers. Mhm. Alors, ça n'arrête jamais. Si vous êtes un designer, si tu es un vrai designer, tu fais tout. C'est vrai qu'en citant Zaha Hadid, on doit dire que elle maîtrise bien l'espace et ça nous mène à parler d'un bon architecte. Comment peut-il bien maîtriser l'espace? Quels sont les matériaux à employer, à utiliser pour qu'on puisse bien utiliser cet espace autour de nous et qui rend un architecte mieux que l'autre, plus talentueux qu'un autre? Oui. Alors, on commence toujours par la lumière. La Oui. lumière et l'aération. Hmm. C'est le plus important parce qu'on on est à l'aise dans un espace quand on peut bien voir quand il y a de la lumière, quand il y a de l'aération. Hmm. Et ensuite, les matériaux Hmm. authentiques comme le bois, les pierres, le marbre. Hmm. Les matériaux authentiques rendent un espace vraiment authentique. Hmm. Oui, ça rend les espaces beaucoup plus distingués et Réel. uniques, n'est-ce pas? Et réels, c'est vrai.
Vous avez parlé de modèles de femmes qui vous inspirent, Zaha Hadid, qui inspire beaucoup de gens, bien sûr, surtout dans le domaine de l'architecture et d'autres domaines également, puisque c'était une femme talentueuse et forte. Également, je crois que les amis jouent un grand rôle dans votre vie. Oui, c'est vrai. Mm. Je suis encore amie avec mes collègues de l'école, des 3 écoles en effet, que j'ai été. Et mes amis étaient toujours comme ma famille. C'était une autre famille. Alors, je crois que ici en Égypte, toujours dans la famille et les amis. Et c'est essentiel d'avoir des amis. En plus, j'ai des amis, des femmes et des hommes, parce que dans notre métier, il y a beaucoup des hommes. Alors, j'ai beaucoup des amis de tous les genres. Parfait. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Ça, c'est pas facile à dire. Il y a beaucoup de conseils, mais en effet, il faut vivre dans le moment. Ça, c'est mon conseil. Il faut toujours vivre dans le moment. Ne pas avoir de regrets. Hein? Non, jamais de regrets. J'ai une très mal mémoire et je crois que c'était la plus... c'est un avantage. Oui, c'était un grand avantage, oui. Très, très bien. Également, puisque vous êtes architecte, ça signifie que vous avez recours à travailler avec plusieurs tranches de la société. Vous avez une clientèle qui peut être une clientèle de l'élite, par exemple, mais également vous avez recours à des ouvriers, à des collègues, à d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Étant femme, est-ce que vous avez trouvé peut-être des pressions ou un accueil qui n'est pas tout à fait favorable pour que, par exemple, une équipe d'ouvriers travaille sous la main d'une architecte femme? Oui, tout à fait, oui. C'est pas assez facile d'être un architecte. On accepte toujours la femme si c'est une décoratrice de l'intérieur, ça va, ça ira. Mais une architecte, c'est pas assez facile de l'accepter. Et vous trouvez que je suis pas féministe en tout cas, c'est de l'égalité, seulement de l'égalité. Mais en tout cas, il y a toujours les architectes, les hommes, ils ont toujours un peu plus d'efficacité avec les ouvriers que les femmes. Efficacité ou de persuasion, ça veut dire que oui, mais c'est pas c'est pas l'impression où non, on est également oui, également efficace les hommes et les femmes, mais un homme peut persuader un ouvrier beaucoup plus simplement qu'une femme. Et oui, ça passe, et jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas trop facile, mais je crois que ça change un peu maintenant. À part le travail, est-ce que vous pratiquez d'autres hobbies, des activités? J'écris des histoires, des nouvelles. Parfait. Ça, c'est tout à fait loin du domaine de l'architecture. Oui, mais c'est assez proche de domaine humain. J'aime beaucoup. Et artistique, puisque l'architecture, c'est de l'art également. C'est moitié artistique. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'aime tellement lire. Et puis, en effet, 10 ans plus tôt, j'ai décidé que je veux écrire. J'ai pris plusieurs ateliers avec Sarah Abdine, avec Ahmed Mourad, et j'ai commencé à écrire des nouvelles. Je fais pas, c'est pas tout à fait structuré,
jusqu'à maintenant, mais c'est ce que je veux faire. Parfait. Et également, pour la journée, je voudrais parler d'une journée normale de votre vie, architecture, écrire, la maison, les amis et tout. Comment organisez-vous votre journée? Je ne suis pas tout à fait organisée et ça dépend du jour tout le temps parce que parfois j'ai des sites, parfois j'ai des meetings avec des gens, Des clients, oui. oui, des clients, oui. Et parfois je dois rester au bureau jusqu'au minuit. Alors, je ne suis pas tout à fait, je n'ai pas un prototype pour mes journées. Rehab Manharawi, avant de terminer notre édition, je voudrais savoir quelles sont vos aspirations. Bon, j'ai deux aspirations. D'abord, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'architecture et aussi une vie plus humaine, une vie plus verte, une ville plus humaine et plus verte. Il faut protéger les arbres et il faut cultiver beaucoup des plantes. Puisque vous l'avez mentionné, une ville verte, il existe actuellement ce genre, ce qu'on appelle les écosystèmes, les villes vertes, et l'Égypte adopte ce système pour les nouvelles villes. Est-ce que vous, comme architecte, vous êtes pour ce concept et est-ce que vous l'appliquez quand vous êtes en train de créer un projet? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est essentiel maintenant d'avoir du respect pour la nature et pour les ressources. C'est essentiel maintenant. Rehab Manharawi, vous êtes architecte et également écrivain. C'est ce que nous avons découvert ensemble. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci bien, Mona, et merci pour le NAL TV. Merci bien. Merci. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle expérience au féminin. Au revoir.